Bonjour à toutes et à tous, on va parler d'activité culturelle, de l'actualité culturelle, pardon, mais au sens large. Avec les rebondissements de l'affaire judiciaire et de l'héritage de Johnny Hallyday, on est tout juste un an après la mort du taulier. Et depuis plusieurs mois maintenant, la famille, le clan Hallyday se déchire. Il y a David, il y a Laura, il y a Laetitia, bien d'autres encore. Pour en parler, notre invitée, c'est Léna Luto. Bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter au Figaro et vous venez de publier aux éditions Albin Michel. Ils se sont tant aimés. C'est une enquête très fouillée, très documentée et concernant cette bataille, cette guerre d'héritage. C'est clairement romanesque. On va le découvrir ensemble durant les 6-7 prochaines minutes. Déjà, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ce que l'on entend aujourd'hui dans les médias, cette bataille d'héritage. Oui, c'est très compliqué parce que sur les plateaux télé, les uns et les autres racontent beaucoup d'histoires. Et en fait, la seule chose qui compte, c'est ce qu'il y a dans les documents. Et donc moi, j'ai passé beaucoup de temps à récupérer tous ces documents. Alors ça peut être des jugements, ça peut être des contrats de construction de propriété, des PV de conseil d'administration. Et en fait, quand vous vous basez sur ces documents, vous voyez bien qui dit la vérité et qui ment. Alors, qui a raison dans cette affaire? On l'établit ici dans le livre? Ils ont tous un petit peu raison quand même. Laetitia, elle a quand même passé 23 ans aux côtés de Johnny. C'est quand même grâce à elle qu'il a fait son grand retour artistique à la fin de sa vie. C'est elle qui a choisi Yarol Poupeau, Yodelis, le manager Sébastien Farran. Ça, c'est quand même très important. On ne peut pas lui enlever ça. Et puis, elle lui a offert une vie de famille avec les deux petites filles, Jade et Joy. Mais David et Laura aussi ont raison, ou en tout cas raison de réclamer un héritage. C'est extrêmement dur pour eux parce que David, Laura, comme Jade et Joy sont complètement déshérités. Tout va à Laetitia, aussi bien l'argent que le droit moral, qui est donc le droit de gérer la carrière posthume de Johnny. Et quand vous êtes déshérité d'un papa qui déjà n'était pas très présent, c'est extrêmement dur. Vous évoquez ces documents, ces papiers, la plupart certainement en anglais, faits à Los Angeles, où résidait une partie du temps Laetitia et Johnny. Ça doit être très compliqué à comprendre. Est-ce que Johnny maîtrisait tout ce qu'il signait ? Moi, je me pose franchement la question. Sur son testament, oui, évidemment, c'est un texte très court, n'importe qui peut le lire. Par contre, les documents des trusts, c'est des dizaines et des dizaines de pages, c'est extrêmement compliqué. Moi-même, pour comprendre, et j'ai fait beaucoup d'économie et de juridique, je l'ai donné à 5 cabinets d'avocats différents pour qu'ils me fassent une analyse. Et en fait, ce qui ressort, c'est que si Johnny a pensé que David et Laura étaient à l'abri du besoin parce qu'ils étaient grands, ils gagnaient leur vie, etc., ce raisonnement-là, il ne s'applique pas à Jade et Joy. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi Jade et Joy sont si peu protégés. Dans les trusts, il y a juste quelques lignes où on dit qu'on va leur payer leurs études aux États-Unis, mais sans précision et sans montant. Et pareil pour les frais médicaux. Mais 10 trusts sur 10 aux États-Unis, quand ils sont rédigés, ils vous expliquent sur toutes les étapes d'une vie d'un enfant et même de ses enfants à lui, presque année par année, ce à quoi il va avoir droit. Et là, il n'y a pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il a été manipulé ou il faisait juste confiance à Laetitia ? On va dire qu'il faisait juste confiance. Oui. Là où on dit que c'est plus compliqué, c'est qu'il y a forcément l'argent qui est en jeu, mais même, on va dire, l'image de Johnny dans l'héritage. Là où on se bagarre aussi pour gérer cet héritage-là. Oui, ça c'est très important. Moi je trouve que c'est presque plus important que l'argent. C'est-à-dire que vous avez quand même beaucoup de chanteurs qui étaient extrêmement célèbres. Gilbert Bécaud, Sacha Distel, dont aujourd'hui on parle peu ou que les jeunes générations ne connaissent pas. Et donc sur Johnny, il faut faire très attention parce qu'il est mort quand même passé 70 ans. Son public est assez âgé. Donc il faut faire attention. On n'est pas comme dans Claude François qui est mort très jeune avec des fans très jeunes. Donc là, pour passer le cap aux autres générations, il va falloir avoir beaucoup de doigté et de finesse. Et donc tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas bien. Et le problème majeur, c'est que Johnny, c'était surtout une bête de scène. Et à partir du moment où il est plus là, vous avez plus ce côté scène. La famille, l'héritage, donc, en tout cas les héritiers plutôt. Le livre s'appelle « Ils se sont tant aimés ». Est-ce qu'ils se sont parlé avant même la mort de Johnny? C'était compliqué les dernières années quand même, entre Laetitia et Laura notamment. Oui, les dernières années, c'était très compliqué. En fait, il y a toujours eu des problèmes entre Laura et Laetitia parce qu'elles ont quasiment le même âge. L'une était folle amoureuse de l'idole. Au début, c'était un peu une midinette qu'il regardait avec des paillettes dans les yeux. Puis après, c'est devenu un amour profond. Et Laura, elle crevait de ne pas avoir assez ce papa qu'elle adorait. Donc forcément, entre les deux, vous avez un antagoniste. David, lui, il était plus grand et il venait d'être papa quand Laetitia est arrivée. Donc, il était indépendant, donc c'était moins
moins grave. Par contre, pour les deux aînés, ça s'est vraiment tendu au moment où Johnny a failli mourir à Los Angeles, parce qu'après, il est devenu affectivement dépendant de Laetitia, et Laetitia s'est aperçue qu'ils avaient presque plus d'argent, ce qui est tout à fait vrai. Il avait perdu son contrat Optique 2000, la tournée 66 avait mal marché, l'album de Chédid avait mal marché, il dépensait trop d'argent. Johnny, il vivait comme une rockstar internationale avec des revenus nationaux. Donc ça n'allait pas, et Laetitia a tout nettoyé, tout l'entourage, et a remis tout ça pour que ça fonctionne, et elle a vraiment eu raison. Donc, mais David et Laura en ont pâti. Ouais. Il y a des ressentiments aussi, et puis surtout des témoignages que vous avez pu récupérer. On vous a raconté beaucoup de choses sur David, et en recoupant les informations, il y a peu de vérité finalement. Oui, ça c'est la partie un peu désagréable, c'est-à-dire d'avoir subi pendant des semaines des fake news, des communicants de Laetitia qui me nourrissaient d'informations sur David. Alors j'ai passé énormément de temps à les vérifier, et ce qui m'a agacée, c'est qu'en fait à la fin, je me suis aperçue que tout était faux. Donc c'est pas très agréable. Alors c'est comme parfois dans beaucoup de familles, hein, finalement des clans, des mini-clans qui peuvent se créer. Il y aura une issue judiciaire, vous pensez, l'épilogue, dans quelques mois, dans quelques années, comment ça va se terminer ? Pour l'instant, on est en guerre totale, donc on n'est pas du tout dans... On va se remettre à la table des négociations. La prochaine échéance, c'est le 18 décembre à Paris pour le gel des royalties que demandent David et Laura, c'est-à-dire assécher une des principales sources de revenus de Laetitia pour la forcer à revenir à la table. Et puis après, vous avez le 22 mars, le grand procès sur le fond à Nanterre, près de Paris, où on va dire est-ce que Johnny avait le droit d'utiliser le droit californien pour déshériter ses 4 enfants. Pour l'instant, ils ont essayé de négocier, mais ça s'est vite arrêté parce que Laura et David, enfin leur avocat, se sont rendus compte que c'était à eux de payer les impôts et les redressements fiscaux de Johnny, et ça, ils ne sont pas tout à fait d'accord. C'est forcément un peu compliqué. Juste pour finir rapidement, ça peut écorner l'image de Johnny, où lui restera au-dessus de ça et vraiment éternel. Je pense que pour les fans qui sont inconsolables, Johnny est un dieu, et tout ça n'abîmera absolument pas son image. Après, pour le reste des Français, c'est moins sûr, et donc ça vaudrait mieux que ça s'arrête et que tout le monde se mette d'accord. Merci Léna Luto, grand reporter au Figaro, d'être venue aujourd'hui nous parler de ce livre. Donc cette enquête très documentée, Ils se sont tant aimés, c'est chez Albin Michel. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.